Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies émotionnelles des mois de novembre et décembre. On va regarder ensemble avec quelle énergie vous allez commencer ce mois-ci, donc avec le tarot de Marseille. Ensuite, on déroule semaine par semaine ce qui peut se passer au niveau de votre petit cœur avec l'oracle du Petit Lenormand. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et merci à tous pour vos commentaires. Si vous avez besoin d'un renseignement concernant les consultations ou peut-être l'apprentissage avec le Petit Lenormand, en barre d'infos, juste sous cette vidéo, vous trouverez mes coordonnées. On attaque. Bonjour mes chers amis Gémeaux. Allez, on y va pour la carte d'énergie de ce mois de novembre pour vous au niveau émotionnel. Oh, nouveau départ, nouveau projet, situation donc jeune ou peut-être préoccupation par rapport à une jeune personne, que ce soit quelqu'un qui soit plus jeune que vous dans le cadre relationnel et sentimental ou par rapport aussi à un enfant, pourquoi pas. Ici, on va parler donc de cette situation. Dans tous les cas, c'est l'énergie que vous avez. Vous êtes plutôt dans la confusion, un petit peu d'indécision et certainement beaucoup d'émotionnel. Vous attendez que la roue tourne, c'est-à-dire que l'univers vous projette dans la situation. Un coup de pouce, un coup de chance ici. Et on voit bien, vous êtes dans l'attente, dans l'expectative. Vous regardez tout ce qui se passe. On attaque avec la première semaine. Alors, vous le savez que les prévisions sont pour le mois de octobre et novembre. Première semaine de nos Gémeaux. Qu'est-ce que vous attendez précisément? Alors, on a la Lune qui se repointe, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une situation un petit peu de confusion, d'indécision. On a peut-être aussi la personne déjà engagée. Ici, ça nous donne idée d'une discussion sur une invitation, une proposition. Alors, ça peut être au cœur du foyer, une maman qui fait une invitation pour peut-être un anniversaire, pourquoi pas, hein. Dans tous les cas, il semblerait que dans cette situation, malgré tout, il y ait une dose de difficulté et un petit peu de tristesse. Alors, où on est triste par rapport à cette situation qui concerne une personne engagée et nous-mêmes, ou alors par rapport à une situation où l'on fait des offres, des propositions, des invitations, et l'on se voit opposer un refus. Plutôt contrariant ici cette première semaine des Gémeaux, mais on va aller voir plus loin. Deuxième semaine. Qu'est-ce qui se passe? Alors je comprends le statut d'équilibriste là sur une jambe du pendu. Vous êtes vraiment dans l'attente. Encore une fois la Lune et le Cavalier. Donc quelqu'un ou quelque chose vient vers vous dans la situation de cette Lune et de ce Cavalier. Ça nous parle quand même de quelque chose. Troisième semaine de nos Gémeaux. Alors ça remue émotionnellement, il y a beaucoup de lune ici. Elle y est dans le tarot de Marseille aussi, on la sort deux fois. Il y a la cigogne qui veut se retourner, qui nous parle de changement, de modification, de déplacement, d'impatience et de nervosité aussi. Alors les Gémeaux sur cette troisième semaine. On a le jardin. Enfin, les invitations sont clôturées. J'allais dire, ça y est, vous avez prévu cette sortie, cette invitation de rejoindre ce groupe de personnes, ce réseau social, professionnel ou amical, voire familial. Et avec le cercueil, on nous dit que ça tombe à l'eau ici. C'est bien pour vous la notion que vos espoirs, vos envies et vos souhaits ont du mal à se réaliser en relation avec une personne plutôt masculine ou féminine importante de votre vie ou importante dans la situation qui vous préoccupe. Là encore, vous attendez que cette personne revienne à des sentiments plus ouverts, plus réjouissants et vous continuez à entamer des changements, des modifications pour aller vers cette nouvelle situation ou vers cette situation qui met en cause cette personne qui est peut-être plus jeune. Allez, on va voir la quatrième et dernière semaine. Alors les Gémeaux, c'est un mois qui a du mal
à se dérouler de façon fluide, hein. On voit que vous bataillez pas mal. Alors, sur la 4e et dernière semaine, regardez, ici, avec ce soleil, il y a comme un miracle. Finalement, on coupe tout et on repart à zéro. C'est peut-être ça, le nouveau départ. Peut-être ça que vous attendiez jusqu'à présent de façon très intense. Il y a vraiment la notion de ce nouveau départ. Nouveau départ qui ne sera pas sans complications et difficultés. Mais là, c'est de l'ordre du miracle. Ça se résout, pof, comme un enchantement. Et vous avez la possibilité d'aller vers une nouvelle situation. Dans tous les cas, quelque chose que vous matérialisez, vous, pour repartir à zéro. Repartir sur quelque chose, refaire un chemin en évitant les erreurs du passé. C'est pas mal. Top et le flop pour nos Gémeaux. Alors, on commence avec le message des anges de l'amour. Voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire, ce qu'ils ont à vous conseiller. Situation un petit peu nébuleuse, un petit peu compliquée, beaucoup de confusion pour les Gémeaux. Beaucoup d'attentes aussi, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Cette situation, cette relation, vous voulez la concrétiser parce que vous le sentez dans votre être, dans vos gènes, dans vos cellules. Pour vous, c'est important et les anges sont d'accord. Qu'est-ce qui pourrait freiner cette situation? Et avec la carte de l'oracle des miroirs, l'attention particulière que vous devez avoir sur une certaine situation pour éviter justement que le miracle ne se produise pas. Allez, carte de vigilance. La joie. Vous savez, cette expression où l'on dit « ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». C'est ça. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Soyez pondérés, mais certainement que vous allez pouvoir crier votre joie. Il y a de la chance, il y a de la victoire. Donc les Gémeaux, ne doutez pas que la situation va se résoudre. Dans tous les cas, vous mettez toute votre énergie dans ce sens. Mais attention, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. À très vite.